Bienvenue les amis dans cette vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement, comme on en a l'habitude depuis plusieurs semaines maintenant, vous présenter les news économiques hyper importantes de la semaine que vous devez surveiller pour vraiment en fait maximiser sur les marchés. Je vous préviens déjà, cette semaine sera une semaine hyper chargée parce qu'il y a pas mal de choses qui seront publiées et donc il y aura pas mal de volatilité sur les marchés. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ken Aye, trader particulier et sur cette page ou cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif. Alors sans plus tarder, commençons avec la vidéo de ce jour. Alors, on commence la semaine de façon hyper calme. Comme vous le savez déjà sans doute, lorsqu'on a une semaine hyper chargée, lundi et mardi, on n'a presque pas de grosses news économiques et c'est encore le cas cette fois-ci. Les bonnes choses vont vraiment commencer à partir du mercredi. Le mercredi, on va commencer vraiment avec le rapport ADP. Vous savez déjà de quoi il s'agit, c'est tout simplement le rapport qui est publié chaque mercredi avant le rapport NFP qui est publié les premiers vendredis de chaque mois. Donc le rapport ADP va nous donner une idée tout simplement en fait sur ce qu'on pourrait avoir en griffe en ce qui concerne le rapport NFP. Et c'est une news qui est fortement surveillée quand même par ceux qui tradent le rapport NFP et ça pourrait quand même en fait faire bouger toutes les paires dans lesquelles on aura le dollar américain. Il faudra donc garder un œil là-dessus sur le rapport ADP publié tout simplement le mercredi. Alors, après le rapport ADP, qu'est-ce qu'on a? Après le rapport ADP, on a les stocks de pétrole aux États-Unis. Stock de pétrole, ça sort toutes les semaines et vous savez un peu comment ça impacte en fait la paire USD-CAD et également le pétrole. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a encore quelque chose de plus gros en bas à venir. Après les stocks de pétrole, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Je pense sincèrement que pour la journée du mercredi, c'est la news la plus importante que vous allez devoir surveiller. Parce que depuis un bon moment, on est en train de surveiller, on parle en fait de la Fed, de quand est-ce que la Fed va faire la pause en ce qui concerne les taux d'intérêt. Et cette fois-ci, on voit que dans le calendrier, c'est mis qu'il n'y aura pas de changement en ce qui concerne les taux. Donc c'est mis en fait que c'est possible qu'on ait une pause. On ne sait pas encore, on en reparlera beaucoup plus proprement peut-être après la publication, après la conférence de presse, parce que là, on aura une idée claire sur ce que la Fed aurait fait. Si en fait, ils vont vraiment faire la pause, ou bien si ils ne vont pas faire la pause, ou encore s'ils vont faire la pause et que peut-être en décembre, ils vont encore augmenter les taux d'intérêt. Donc journée du mercredi, je vous assure, peut-être dans la matinée, ça ne va pas trop bouger, parce qu'on sait qu'en soirée, on a un gros truc qui vient sur le dollar américain. Il faudra donc être hyper vigilant, surtout si vous avez des positions sur le dollar. Avant la publication des taux d'intérêt, sécurisez toutes vos positions. Si possible même, encaissez une bonne partie de vos profits si vous êtes en profit et laissez juste en fait quelque chose sur les marchés. Comme ça, si la news va dans votre sens, vous allez pouvoir en profiter. Mais si ça part contre vous, vous aurez quand même déjà encaissé une bonne partie de vos profits. Et plus important, ce n'est pas la décision, ce n'est pas la publication. Le plus important, c'est tout simplement la conférence de presse de Powell. Parce que Powell, en fait, lors de la conférence de presse, viendra nous dire s'ils vont continuer à augmenter ou bien si la pause, en fait, sera une pause définitive pour cette année ou si peut-être en décembre, ils vont encore augmenter une fois s'ils font la pause cette fois-ci. Mais il faudra vraiment, en fait, être attentif par rapport à ça, chercher à savoir ce que Powell a dit, parce que c'est ça qui va donner ensuite le mouvement au dollar. Il peut faire la pause et Powell va dire, par exemple, qu'en décembre, ils vont augmenter. Là, vous allez voir que le dollar va grimper. S'ils font la pause et que Powell dit peut-être qu'ils ne vont plus du tout augmenter, peut-être là, le dollar va descendre. Et donc, il faudra vraiment être hyper vigilant. Donc, journée du mercredi, c'est une journée USD. Faites attention par rapport à vos prises sur le dollar. Après la journée du mercredi, on passe maintenant à la journée du jeudi. Le jeudi, dans le calendrier économique, certes, on a pas mal de news économiques importantes à 3 étoiles, mais je pense quand même que la news économique la plus importante pour cette journée du jeudi, ça va être la décision de la BOE sur les taux d'intérêt. La publication sera faite à 13h GMT plus 1, donc 12h GMT, et il faudra vraiment surveiller cela si vous avez des positions sur GBP. Là, dans le calendrier économique, je suis en train de voir une pause. Il faudrait voir les précédentes publications. Est-ce que les fois dernières, ils ont eu à faire des pauses ou pas? S'ils ont eu à faire des pauses, il faudrait chercher à voir comment est-ce que les prix se sont comportés à la publication après la pause. Et en fonction de ça, vous aurez une idée de comment est-ce que les prix vont se comporter cette fois-ci encore si jamais
ils font la pause. Je ne sais pas, ils peuvent ne pas faire la pause, ils peuvent augmenter ou bien ils peuvent même baisser. On ne sait pas, mais quand même, ce serait intéressant d'aller dans votre calendrier, de jeter un coup d'œil sur ce qui s'était déjà fait. Comme ça, vous aurez une idée de ce qui pourrait se passer en fait sur les marchés lors de la publication. Et donc, si vous avez des positions sur GBP, soyez vigilants la journée du jeudi parce que jeudi, pour moi, c'est journée GBP. On passe maintenant donc à la journée du vendredi. Le vendredi, on va terminer la semaine en beauté avec le rapport NFP. Vous savez, NFP, quand on en parle, voilà, tout le monde est intéressé par le rapport NFP, tout le monde aimerait trader en fait le rapport NFP et ça peut vraiment en fait apporter pas mal de volatilité sur les marchés et ça peut vous faire également gagner en fait pas mal d'argent. Le rapport NFP, ce sera publié tout simplement en fait le vendredi à 13h30 GMT plus 1, donc 12h30 GMT. Sur le calendrier ici, je suis en train de voir une prévision qui est inférieure au précédent. Je ne sais pas si ça va être inférieur ou pas. Ce qui est sûr, on en parlera ce jeudi lors de notre live pré-NFP. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire en même temps pour participer à ce live et pour avoir une idée de ce qui pourrait sortir pour le rapport NFP. Alors, après le rapport NFP qui sera publié à 12h30 GMT, on a tout simplement en fait les salaires moyens mensuels aux États-Unis qui vont être publiés et on a également en fait le taux de chômage aux États-Unis qui va être publié à la même heure. Donc, taux de chômage, rapport NFP, 12h30 GMT. Là, en fait, c'est un peu délicat si vous voulez par exemple trader en fait les paires en dollars. Parce que si jamais le taux de chômage est positif pour le dollar, c'est-à-dire on a un taux de chômage qui est faible et donc positif pour le dollar, et on a le rapport NFP qui est négatif pour le dollar, ça peut faire un mouvement d'aller-retour et il faut donc savoir exactement comment procéder et c'est ce que je vous montrerai lors de notre live pré-NFP du jeudi prochain. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette semaine de trading sera une très belle semaine de trading pour vous et que vous allez pouvoir maximiser sur les différentes news et la forte volatilité qu'on aura à partir du mercredi. Je vous invite vraiment à être hyper discipliné cette semaine parce que comme vous le savez, quand on a des news comme ça, c'est la discipline qui gagne sur les marchés. Si vous n'êtes pas discipliné, vous risquez de perdre de l'argent. Soyez donc hyper discipliné et à la fin de la semaine, on pourra tous sourire ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page ou à la chaîne, abonnez-vous immédiatement. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier ici. Et je le rappelle encore une fois, jeudi prochain, on est en live pré-NFP. Vous avez tous les détails dans la description pour vous inscrire et pour participer à ce live. Rendez-vous donc le jeudi pour continuer l'aventure. À très vite.